Que la grâce et la bonté de notre Dieu Tout-Puissant vous soient multipliées dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore revenus, bien-aimés, pour continuer la deuxième partie de ces messages. Comment faire de cette année ta meilleure année? Vous savez, dans la vie, il y a des années inoubliables. Des années inoubliables parce que c'était des années où nous avons vécu la main de Dieu, des années où nous avons vécu la grâce de Dieu, ou parce que c'était des années où nous avons connu des moments douloureux, des moments de souffrance. Mais ma prière pour vous est que cette année soit la meilleure année de toute votre vie. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de comment faire de cette année la meilleure année de votre vie. Nous avons déjà abordé ces sujets dans la première partie et aujourd'hui, nous voulons aborder la suite de ces messages sur le secret, les choses que nous devons faire pour faire de cette année une meilleure année ou l'année la plus meilleure de toute notre vie. Nous sommes dans Josué chapitre 3, le verset 4e. Josué chapitre 3, le verset 4. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Josué chapitre 3, le verset 4e. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Personne n'est déjà passé par l'année 2000, par cette année ici. Personne n'est déjà passé par cette nouvelle année. Je dis bien personne. Personne ne connaît ce qui l'attend au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin. Personne ne connaît ce qui l'attend au mois de décembre. Voilà la raison pour laquelle, pour faire de cette année ta meilleure année de la vie, ta meilleure année, ton année inoubliable, il faut laisser Dieu marcher devant toi. Il faut laisser Dieu marcher devant toi. Josué a parlé aux enfants d'Israël, il leur a dit que quand vous verrez l'arche de l'Éternel votre Dieu, vous ne la dévancerez pas, mais vous resterez derrière l'arche. C'est l'arche de Dieu qui vous montrera le chemin à suivre, parce que vous n'êtes pas encore passé par ces chemins. Bien-aimés, cette année, c'est une nouvelle année pour chacun de nous. C'est une nouveauté pour chacun de nous, mais il y a un Dieu qui connaît le début et la fin de cette année. Il y a un Dieu qui connaît ce qui nous attend chaque mois, ce qui nous attend chaque jour. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu veux faire de cette année ta meilleure année de la vie, tu dois laisser Dieu marcher devant toi. Dieu lui-même a promis, il a promis aux enfants d'Israël, il leur a dit, je marcherai moi-même devant vous. Je marcherai moi-même devant vous. Vous savez, lorsque Dieu a appelé Moïse, Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël, Moïse a dit à Dieu, oui c'est vrai, tu dis que tu ne me connais pas mon nom. Tu me dis que j'ai trouvé grâce à mes yeux. Mais tu ne me dis pas, avec qui tu m'enverras, avec qui tu m'enverras. Dieu lui dira non, je ne t'envoie pas avec quelqu'un, mais je marcherai moi-même avec vous, je marcherai moi-même devant vous. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu marche devant vous cette année sera la meilleure année de votre vie. Parce que vous savez, lorsque Dieu marche devant vous et qu'il voit un obstacle devant vous, qu'il voit un danger devant vous, ce danger, il le verra avant vous. Il va vous épargner de ces dangers. Il va vous empêcher de tomber dans la fosse qu'il a vue devant vous. Cette année, je prie que vous puissiez laisser Dieu marcher devant vous. Cette année, je prie que Dieu marche devant vous. Bien aimé, lorsqu'on laisse Dieu marcher devant vous, il est impossible que vous puissiez échouer pendant que Dieu lui-même marche devant vous. Lorsque Dieu lui-même marche devant vous, il va baliser les chemins, il va ôter les obstacles, il va ôter les pièges de l'ennemi, il va combler le fosse que l'ennemi a creusé pour toi pour te faire tomber. Ça veut dire, bien aimé, le chemin sera tout à fait balisé et le succès te sera garanti, te sera rassuré. Laissons Dieu marcher devant nous. Laisser Dieu marcher devant nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire
ne faisons rien sans l'aval de Dieu, sans avoir obtenu de Dieu l'ainsi dit l'Éternel, et une révélation précise et claire, nous recommandant ou nous encourageant à faire ce que nous voulons faire ou à aller là où nous voulons aller. Il est toujours important de laisser Dieu marcher devant vous. Deuxième chose, si vous voulez faire de cette année la meilleure année de votre vie, vous devez identifier les choses qui ont gâché vos années antérieures. Vous devez identifier les choses qui ont détruit vos années antérieures. Il y a des années de très mauvais souvenirs. Il y a des années que personne n'acceptera que ces années-là reviennent encore dans sa vie. Il y a toujours des choses qui nous gâchent les années, qui nous détruisent les années, qui nous dévorent les années. Alors, bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous doit d'abord faire un effort d'identifier les choses qui ont toujours gâché tes années. Tes années passées étaient de mauvaises années. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait de ces années-là de mauvaises années? Tu dois identifier ces choses-là. Peut-être c'était ta distraction, peut-être c'était tes erreurs, peut-être c'était le combat ou la négligence qui a fait que ces années-là soient détruites. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu dois identifier les choses qui avaient gâché tes années passées. Bien aimé, ce n'est pas le diable qui a dit ça, c'est Dieu qui a dit. À cause du péché d'Israël, l'Éternel Dieu avait envoyé les sauterelles, avait envoyé les gélèques pour dévorer les années. Alors, bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous doit faire un effort d'identifier les choses qui ont gâché ces années antérieures. Cela est plus qu'important, cela est très important. Tu dois identifier les choses qui ont gâché tes années passées. Et lorsque tu n'as pas identifié les choses qui ont gâché tes années antérieures, ces mêmes choses te gâcheront, te détruiront aussi, te dévoreront aussi cette année. Voilà la raison pour laquelle il est très important de savoir les années passées, pourquoi est-ce que les choses n'avaient pas marché. Les années passées, pourquoi j'avais souffert, pourquoi j'avais échoué, pourquoi j'avais tourné en rond pendant plusieurs années. Lorsque tu n'auras pas identifié ces choses qui avaient gâché les années antérieures, sache que même cette année aussi, ces mêmes choses-là se lèveront et détruiront encore cette année. Voilà, il est très important d'identifier les choses qui y ont gâché tes années antérieures. La troisième chose à faire dans cette deuxième partie, pour faire de cette année ta meilleure année de l'année, ta meilleure année de la vie, c'est qu'il faut chercher la délivrance. Il faut chercher la délivrance. Bien-aimé, tu as besoin de la délivrance. Vous avez certaines personnes échouent pendant plusieurs années parce qu'ils sont liés. Certaines personnes échouent pendant plusieurs années parce qu'ils sont sous la malédiction, parce qu'ils sont sous la condamnation, parce qu'ils sont sous l'influence de la sorcellerie, sous l'influence démoniaque. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, il est très important de chercher la délivrance. Certaines personnes ne réussiront jamais aussi longtemps qu'ils ne sont pas encore passés par la délivrance. Il y a certaines personnes qui fournissent des efforts, qui ont tous les atouts. Ils ont tout pour réussir dans la vie. Ils ont tout pour aller de l'avant. Ils ont tout pour être épanouis dans la vie, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce qu'ils sont possédés, ils sont liés, ils sont envoûtés, ils sont enchaînés. Bien aimé, si tu veux faire de cette année ta meilleure année de la vie, tu dois chercher la délivrance. Tu dois chercher la délivrance. Vous savez, bien aimé, lorsque Jésus s'est écrié, il a dit, Lazare sort. La Bible déclare que le mort est sorti, les mains et les pieds liés de bandeaux, le visage enveloppé. Le visage était couvert de bandeaux, de linge. Et Jésus s'écria, Jésus dira, déliez-les, laissez-les aller. Déliez-les, laissez-les aller. S'il y a une malédiction sur toi, quel que soit ton désir, ta volonté de réussir, tu peux échouer. Tu peux faire de cette année ce que toutes les années antérieures ont été pour toi, ont été dans ta vie. Alors, lorsque tu veux faire de cette année
ta meilleure année de la vie, tu dois chercher la délivrance. Tu dois passer par la délivrance. Tu dois chercher la délivrance. Bien-aimé, la délivrance, quand on parle de la délivrance, il ne faut pas tout simplement directement voir le fait d'aller auprès d'un serviteur de Dieu, te mettre à genoux et qu'il t'impose les mains, qu'il prie pour toi. Non, il y a aussi ce qu'on appelle l'autodélivrance. Tu peux déjà commencer à prier de manière à chercher ta délivrance par toi-même, à te faire ce qu'on appelle l'autodélivrance. Parce que celui qui délivre, c'est l'Éternel Dieu. C'est Dieu qui s'appelle le rocher de délivrance. Il est celui qui délivre. Il peut te délivrer même en priant toi-même. Tu peux faire des prières d'autodélivrance en brisant les liens, en brisant les malédictions, en brisant toutes les chaînes sataniques qui te lient. Lorsque cette phase de délivrance ne marche pas, c'est alors que, bien-aimé, tu peux aller chercher un homme de Dieu, tu peux aller chercher un serviteur de Dieu ou un qui a reçu l'onction du Saint-Esprit pour libérer les captifs. Il va prier pour toi, il va faire tomber le joug, le chêne, les liens et toutes les malédictions de la famille qui sont sur ta vie. La plupart des gens, pendant qu'ils disent que cette année, c'est la plus mauvaise année de ma vie, mais d'autres disent, cette année, c'est la plus meilleure année de ma vie. Pourquoi? Parce que celui qui dit que l'année est la plus mauvaise année de sa vie, il a un problème spirituel. Il a des liens, il est sous la malédiction, il est sous la condamnation, tu es sous la malédiction, tu es enchaîné. Comment une année peut t'apporter bonheur? Comment une année peut être une meilleure année de ta vie? Pour qu'une année soit une meilleure année de ta vie, tu dois commencer l'année par chercher la délivrance. C'est vrai que Lazare était déjà revenu à la vie, mais à quoi lui servait la vie? À quoi lui servait cette vie qu'il avait? Il avait le pied lié, il avait les mains liées, il avait le visage enveloppé. Il ne pouvait même pas voir. Mais Jésus dira, déliez-les, laissez-les aller. C'est quand on l'a délié et qu'il a pu maintenant être capable de jouir de la vie que Jésus venait de lui accorder. Alors, il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de chercher la délivrance. Chaque année, tu vas d'échec en échec, de déception en déception. Non, c'est pas. Tu as un problème spirituel. Il faut chercher la délivrance. Il faut chercher la délivrance. Vous savez, bien aimé, il y a des femmes qui sortent des familles maudites. Des familles où on a dit, dans cette famille, les filles ne se marieront pas. Des familles où il y a des liens du célibat. Il y a des familles où il y a des liens de non-avancement, de blocage, de pauvreté. Et tu veux que cette année soit ta meilleure année, il faut passer par la délivrance, il faut chercher la délivrance pour que les liens-là puissent tomber et que tu puisses jouir de la vie que Jésus-Christ est venu nous donner. Parce que Jésus-Christ a dit, il est venu pour que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Il est très important, bien-aimé, de chercher la délivrance. Ce n'est pas en vain que Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et à la fin, dans Marc 16, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Il y a des démons qui détruisent les années. Il y a des démons qui empêchent les gens à réussir, qui empêchent les gens à lever la tête. Aussi longtemps ces démons-là ne sont pas chassés, toutes les années qui viendront seront toujours de mauvaises années pour toi. Mais quand ces démons-là seront chassés, directement cette année sera ta plus meilleure année de la vie. Vous savez bien aimé, l'homme de 38 ans de la piscine de Bethsaïda, si Jésus ne l'avait pas rencontré, l'année prochaine allait continuer à être une mauvaise année pour lui. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que lui au moins avait reçu la grâce d'être visité par Jésus-Christ. Jésus de Nazareth l'a visité, lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il dira, mais je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'ange secoue l'eau, Jésus lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et cet homme est entré dans sa meilleure année. L'année où Jésus l'a guéri, l'année où Jésus lui a accordé la délivrance, c'était sa
plus meilleure année de la vie. Oh bien-aimé, je prie que cette année aussi, que Jésus-Christ de Nazareth te rencontre et qu'il te délivre. La délivrance, elle est très importante. La délivrance, elle est incontournable. Souvenez-vous que lorsqu'il est entré dans la synagogue, on lui a donné le parchemin. Il a ouvert dans le livre d'Ésaïe. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour proclamer la délivrance aux captifs. Lorsque vous n'êtes pas délivré, vous pouvez gâcher, non pas seulement une année, mais gâcher toute votre vie. Il faut, bien aimer, chercher la délivrance et passer à la délivrance pour que vous puissiez faire de cette année la meilleure année de votre vie. Troisième chose, je disais, troisième chose, bien aimé, pour faire de cette année votre meilleure année, c'est d'éviter les erreurs irréparables. Il faut éviter les erreurs. Bien aimé, vous savez, il y a certaines personnes qui sont tellement habituées aux erreurs. Ils sont tellement habitués aux fautes, ils sont tellement habitués à jouer avec leur vie qu'ils ne comprennent pas que l'âge avance. Vous savez, il y a des erreurs qu'on peut réparer, mais il y a des erreurs irréparables. Il y a des erreurs qu'on ne peut pas réparer. Vous savez, bien aimé, Samson avait l'habitude de faire des erreurs, mais la dernière fois là, il a dit non, je m'en sortirai comme les autres fois. Et la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Les erreurs peuvent te coûter cher. Les erreurs peuvent, une petite erreur peut gâcher non pas seulement une année, mais toute une vie. Alors il faut éviter les erreurs irréparables. Vous savez, bien aimé, l'année où la reine Vachi a été chassée de la maison du mariage par le roi, c'était la plus mauvaise année de sa vie. Mais c'était à cause de son erreur, c'était à cause de sa propre faute. Une petite erreur peut gâcher toute une année et peut gâcher le restant de ta vie. C'est la raison pour laquelle dans la vie, il faut éviter certaines erreurs. Il faut te comporter de manière à éviter certaines erreurs. Le français dit que l'erreur est humaine, mais demeurer dans l'erreur, persévérer dans l'erreur est diabolique. Mais il ne s'agit pas ici seulement de persévérer dans l'erreur. Il faut éviter, il faut tout faire pour éviter les erreurs. C'est vrai que l'erreur est humaine, mais en tant qu'être humain aussi, Dieu nous a donné la sagesse. Il nous a donné l'intelligence. Nous pouvons éviter certaines erreurs qui pourront gâcher notre vie, qui pourront gâcher toute une année. Il faut éviter les erreurs. Il faut éviter de vivre aussi avec les gens qui te font commettre certaines erreurs, certaines fautes à tout moment. Une erreur peut être fatale, une erreur peut être irréparable, une erreur peut être une erreur monumentale qui peut venir détruire toute ta vie. Alors, tu n'as pas droit à l'erreur cette année. Il faut éviter les erreurs. Si tu bases ta vie sur les erreurs, les années vont passer et ta vie restera la même. Ta vie restera la même. Vous savez, après que la reine Vachi soit chassée du mariage par le roi, on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Son histoire s'est arrêtée par là. Son histoire s'est arrêtée par là et sa vie s'est détruite par là. Il est très important, bien aimé dans le Seigneur, vous qui nous suivez, d'éviter les erreurs. C'est comme cette erreur que tu fais. Cette erreur que tu fais sciemment de ne pas t'abonner à ta chaîne, le Sarma TV. Abonne-toi à ta chaîne. Tu ne perdras absolument rien en t'abonnant. Qu'est-ce que tu vas perdre en t'abonnant? Abonne-toi à la chaîne le Sarma TV et ça sera contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça sera ta manière de nous montrer ton amour à notre égard, de nous montrer ton attachement et de nous envoyer un message d'encouragement par rapport à ce que nous faisons. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Évitons les erreurs. Vous avez bien aimé, l'ennemi Satan, il aime, lorsqu'il veut détruire la vie de quelqu'un, il envoûte, il le pousse aux erreurs. Certaines erreurs que les gens commettent sont sponsorisées par les forces des ténèbres, sont sponsorisées par les envoûtements. C'est la raison pour laquelle vous devez prier en chassant l'esprit d'erreur, les démons des erreurs. Certaines erreurs que les gens commettent, après ils regrettent, ils disent, mais
je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Oui, il y avait un envoûtement, il y avait une force du mal derrière cette erreur-là que tu avais commise. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, cette année, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu dois éviter toutes sortes d'erreurs. Ça veut dire, dans ta tête, il faut tout simplement te dire qu'il n'y a pas de petites erreurs. Toute erreur est erreur. Une petite erreur peut gâcher de grandes bénédictions. Une petite erreur peut gâcher un grand avenir. Une petite erreur peut gâcher une fabuleuse destinée. Ça veut dire, dans ta tête là, il faut te dire qu'il n'y a pas de petites erreurs, il n'y a pas de grandes erreurs. Reine Fatih pensait faire un peu de caprice vis-à-vis de son mari, mais ça l'a coûté cher. Ça l'a coûté son mariage, ça l'a coûté cher. Alors il faut éviter, il faut t'interdire les erreurs. Ça peut arriver en tant qu'humain, mais tu peux les éviter et Dieu peut t'aider à éviter les erreurs. Voilà pourquoi je chasse de ton âme, de ton esprit, tout esprit d'envoûtement qui t'a toujours poussé aux erreurs. Très important, très important. Alors quatrième secret pour faire de cette année ta meilleure année, c'est éloigner de toute personne qui ne fait pas avancer ta vie. T'éloigner de toute personne qui ne fait pas avancer ta vie. Éloigne-toi de toute personne qui ne te fait pas avancer. Il y a certaines personnes, quand tu les rencontres, tu constates que quelque temps après, ta vie commence à tourner en rond. Parce que la personne, il te ramène encore dans la vie du péché. Il te ramène dans une vie amère. Il te plonge dans une vie sans paix, sans joie, sans épanouissement. Il te plonge dans une vie de découragement. Bien aimé, il y a des gens, quand tu les rencontres, il fait avancer ta vie. Il y a des personnes, quand tu les rencontres, ils boostent ta foi. Il y a des personnes, quand tu les rencontres, ils ouvrent tes yeux. Il y a des personnes, quand tu les rencontres, ils te changent ta vision sur la vie, ta vision sur l'avenir, ta vision sur la vie sur la terre. Alors, bien aimé, si tu veux faire de cette année ta meilleure année de la vie, ta meilleure année inoubliable, il faut t'éloigner des gens qui ne te font pas avancer. Il y a des gens, depuis que tu l'as rencontré, ils ne viennent là que pour te parler des femmes. Te parler des femmes. Les causeries sur les femmes, ça va t'avancer en quoi? Tout ce qu'il a dans sa bouche comme discours, ce sont les femmes avec lesquelles il est allé, les femmes avec lesquelles il a joué. Donc, bien aimé, ça va te faire avancer en quoi? Éloigne-toi de toutes les personnes qui nous sont là, qui te parlaient de la vie de musicien. Te parler de la vie de musicien, de la vie des stars d'Hollywood, de la vie des stars de novella. Ça va te faire avancer en quoi? En quoi est-ce que ça va te faire avancer? Attache-toi aux gens qui vont t'aider à sortir de ta misère, qui vont t'aider à trouver solution à tes problèmes, qui vont t'aider à changer ta vie, qui vont t'aider à évoluer dans la vie, qui vont t'aider à progresser. Et non, t'entourer des gens qui ne viennent là que de parler de la politique, te parler des politiciens. Non. Attache-toi des gens qui vont te faire avancer et détache-toi de toute personne qui ne te fait pas avancer. Les gens qui te ramènent toujours à l'alcoolisme, à l'alcool. Ça veut dire quand tu es avec eux, ils te ramènent toujours à l'alcoolisme. Vous vous enivrez. Après tu vas à la maison, tu regrettes, tu dis mais j'ai décidé d'arrêter à boire, mais je ne comprends pas. Mais ce sont ces gens-là ne te font pas avancer. Ces gens-là contribuent à ce que cette année soit gâchée pour toi, comme toutes les années antérieures. Il est très important d'apprendre à bien t'entourer dans la vie. Entoure-toi de bonnes personnes. Entoure-toi de personnes qui te donnent des idées créatives, des idées qui te réveillent, des gens qui t'ajoutent un plus dans la vie. Pas les gens qui viennent te ramener en arrière, pas les gens qui viennent là pour te faire tourner en rond. Attache-toi aux gens qui te feront avancer. Éloigne-toi de toute personne qui vient là dans ta vie. Depuis que la personne est dans ta vie, tu n'as plus la paix, tu n'as plus la joie. Il y a des gens, quand tu les rencontres, ils te volent la paix.
il t'enlève la paix. Ça veut dire, tu es là en train de te disputer avec lui. Tu es là en train de te quereller avec la personne. Le temps de penser, le temps de réfléchir, comment changer les choses dans ta vie, comment réussir, comment faire avancer les choses, tu es là en train de te quereller, de te disputer avec la personne. Il faut t'éloigner d'une telle personne. Il faut t'éloigner d'une telle personne parce que cette personne va te pourrir la vie. Elle va te pourrir l'année. Et tu regretteras après en disant, mais cette année aussi est passée, ma vie n'a pas changé, rien n'a bougé dans ma vie. Comment veux-tu que les choses bougent pendant que toi, tu t'es entouré de gens qui ne te font pas avancer? Tu t'es entouré de gens qui ne font pas avancer ta vie. Il est très important, bien-aimé, très important, alors très important de t'entourer de gens qui te feront avancer et qui feront avancer ta vie. Éloigne-toi de toute personne qui te décourage. Il y a des gens qui découragent les autres à tout bout de champ. Ça veut dire qu'ils voient l'incapacité dans les autres. Tout ce que tu lui dis que tu veux faire, il te dit non, tu ne seras pas. Je connais quelqu'un qui l'avait aussi fait, ça n'avait pas marché. Mais toi, tu n'es pas ce quelqu'un-là. Toi, tu es toi. Toi, tu es toi. Toi, tu peux faire. Ce que l'autre n'a pas pu faire, toi, tu peux le faire. Ça va marcher parce que toi, Dieu est avec toi. Éloigne-toi de tout décourageur. Éloigne-toi de toute personne qui t'ôte la paix, qui t'enlève la joie. Éloigne-toi de toute personne qui te replonge dans les péchés. Il y a des gens bien-aimés, tu as déjà pris la décision d'abandonner la vie du péché. Mais quand tu continues à fréquenter ces gens-là, ils vont te replonger dans la vie du péché. Éloigne-toi de toute personne qui ne fait pas avancer ta vie. Cela est très important. Cela est très important. Si tu veux faire de cette année ta meilleure année de la vie, il faut faire un vœu à Dieu. Jacob a fait une prière. Il a dit à Dieu, Seigneur, si tu me bénis dans ces voyages, si tu me gardes et tu me fais parvenir à la destination, tu seras mon Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Bien-aimé, lorsque tu fais un vœu à Dieu pour cette année, tu engages Dieu à être avec toi dans cette année. Tu engages Dieu à te soutenir. Tu engages Dieu à combattre pour toi. Tu invites Dieu à marcher devant toi. Jacob a fait un vœu à Dieu. Et Dieu a été avec lui dans les voyages. Dieu l'a soutenu. Dieu l'a béni dans ces voyages-là. Il est rentré, vous connaissez comment Jacob est rentré. Il est rentré chez lui béni. Il est rentré sur la terre de ses pères, prospère, béni, avec beaucoup de richesses. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un vœu à Dieu. Cette année, nous ne connaissons pas ce que nous attend le mois prochain. Nous ne connaissons pas ce qui nous attend le lendemain. Alors il faut faire un vœu à Dieu. Il faut dire à Dieu, Seigneur, si tu es avec moi, si tu me bénis cette année, si cette année tu me fais réussir, tu me fais prospérer, je ferai ceci, je ferai cela. Jacob a dit à Dieu, si tu le fais pour moi, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Jephthé aussi a fait un vœu à Dieu. Quand les frères de Jephthé sont venus demander d'aller en guerre en leur faveur, Jephthé a fait un vœu à Dieu. Il a dit à Dieu, si tu me donnes la victoire, toute personne qui sortira en premier lorsque je serai de retour du combat, je te l'offrirai. Alors, Jephthé, en disant ça, il pensait peut-être que c'était son serviteur, sa sentinelle, son cuisinier qui allait venir en premier. C'était sa fille unique. Jephthé n'a pas eu de choix. Il a accompli le vœu qu'il avait fait à l'Éternel Dieu. Bien aimé, quand une année commence, il faut toujours faire un vœu à Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, cette année, je veux que ce soit pour moi une année de mariage, une année de miracle, une année de bénédiction, une année d'épanouissement, une année d'élévation, une année de prospérité, une année de percée, une année d'émergence. Et tu dis après, Seigneur, si tu le fais pour moi, si tu fais de cette année une année de bénédiction pour moi, je ferai ceci, je ferai cela. Et lorsque tu feras ça, bien-aimé, tu verras que l'Éternel Dieu t'appuiera.
tu verras que tu auras tout simplement invité Dieu à s'impliquer dans ta vie, à s'impliquer dans tes combats, à porter tes fardeaux. Ça veut dire que tes combats à toi deviendront les combats de Dieu parce que Dieu protège là où il y a ses intérêts. Dieu combat pour là où il y a ses intérêts, là où ses intérêts sont garantis. Voilà, bien-aimés, il est très important. Je vous rappelle encore de vous abonner à votre chaîne, les Sarma TV. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification comme ça. À chaque fois que nous posterons encore de prédications, vous allez avoir des notifications. Ça va vous permettre de nous suivre régulièrement. Voilà, bien-aimés. Et sixième chose à faire, pour faire de cette année ta meilleure année de la vie, il faut t'efforcer à être écouté et exaucé par Dieu. Fais tout pour être écouté et exaucé par Dieu. Oh, cette année sera ta meilleure année si Dieu t'écoute. Cette année sera ta meilleure année si Dieu t'exauce. Vous savez, dans Jean chapitre 9, la Bible déclare, Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais en toute nation, celui qui les craint fait sa volonté, lui est agréable. Dieu n'écoute pas les pécheurs. La Bible déclare que la prière d'un pécheur est une abomination aux oreilles de Dieu. On ne peut pas prier et continuer à vivre dans les péchés. Soit vous arrêtez de prier, vous continuez à vivre dans les péchés. Ou vous continuez à prier et vous arrêtez à vivre dans les péchés. Aujourd'hui, les gens prient tout en continuant à vivre dans les péchés. Les gens prient tout en continuant à vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'homosexualité, dans l'impudicité de tout genre. Alors, bien aimé, cette année, si tu veux faire de cette année ta meilleure année, que Dieu commence à t'écouter. Vous savez, bien aimé, Jésus à la tombe de Lazare, il était tellement rassurant. Jésus à la tombe de Lazare a dit, Père, pour moi, je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu m'as déjà exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de ces gens afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus savait que son Père l'écoutait toujours. Jésus savait que le Père l'exauçait toujours et l'exaucerait toujours. Il a dit ça devant la foule qui était là. Il a dit ça. Bien-aimé, lorsque tu vis dans le péché, Dieu ne t'écoutera pas. Lorsque tu vis dans le péché, Dieu ne t'exaucera pas. Alors bien-aimé, soit tu arrêtes de prier, tu continues la vie du péché, ou carrément, tu arrêtes la vie du péché, tu continues à prier. Parce que si tu pries dans la vie du péché, tu fais un travail en vain. Tu passes ton temps inutilement. Il faut arrêter la vie du péché pour que ta prière produise des fruits. Pour que ta prière donne des résultats. Si tu continues à vivre dans le péché, cette année sera toujours, comme les années antérieures, ton année la plus mauvaise de toutes les années. Mais lorsque tu veux que cette année soit ta meilleure année, il y a des conditions pour être exaucé par Dieu. Il y a des conditions pour être écouté par Dieu. Pour être écouté par Dieu. Mais il faut vivre selon sa volonté. Il faut vivre dans la sainteté. Il faut vivre dans la crainte de Dieu. Il faut vivre dans l'obéissance. Oh bien-aimé, choisis une chose. Choisis une chose. Soit tu choisis la prière, tu continues avec la prière, tu abandonnes les péchés. Soit tu abandonnes la prière, tu continues avec ta vie de péché là. Tu continues avec ton alcoolisme. Tu continues avec ton ivrognerie, ton impudicité, ton adultère, toi femme mariée, tu triches, tu trompes ton mari, tu vis dans l'adultère. Choisis une chose entre les deux. Choisis une chose entre, parce que prier tout en vivant dans le péché, c'est un véritable passe-temps. C'est un passe-temps. Tu n'auras pas de résultats. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais en toute nation, celui qui les craint et fait sa volonté, lui est agréable. Lui est agréable. Même les païens savent que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Même les païens savent ça. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu veux faire de cette année ta plus meilleure année. Fais un effort. Efforce-toi d'être écouté, exaucé par Dieu. Oh, c'est beau
que c'est merveilleux d'être exaucé par Dieu. Oh, que c'est beau que d'être écouté par Dieu. Jésus, devant la tombe de Lazare, il avait une grande foi. Il avait une grande assurance. Il savait que le Père ne lui priverait de rien. Il a dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Et j'ai parlé pour ces gens qui m'entourent, afin qu'ils sachent. Après, il a dit, Lazare sort. Le mort est sorti. Lazare est revenu à la vie. Oh, bien-aimé, que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide tous à marcher dans la sainteté, dans la crainte de son nom, dans l'obéissance, d'abandonner les péchés. Toi, tu es déjà marié, tu es diacre à l'église, tu es partenaire financier à l'église, tu es modérateur, tu es prédicateur à l'église, mais tu continues à vivre dans les péchés. Tu vis dans l'adultère, tu vis dans la fornication, et tu veux que Dieu t'exauce, tu veux que Dieu fasse de cette année ta meilleure année. Vous avez bien aimé, ce n'est pas au hasard que les pasteurs baptisent les années. Plusieurs pasteurs baptisent des années, l'année de percée, l'année de gloire, l'année de ceci, l'année de cela. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes de Dieu donnent des noms aux années. Mais il y a ceux à qui ces noms que les pasteurs ont donnés pour les années s'accomplissent dans leur vie. Mais pour d'autres, non. Et après, quand l'année passe, ils disent, mais le pasteur avait dit, le prophète avait dit, cette année, ça sera l'année de gloire. Mais moi, je n'ai pas vécu la gloire. Comment tu veux voir la gloire? Tu veux voir la gloire? Tu veux voir la gloire? Tu veux voir la gloire, toi? Tu veux voir, tu as besoin vraiment, toi là, de voir la gloire. Toi qui vis dans les péchés là. Même Satan n'a jamais vécu dans les péchés comme toi. Même le diable n'a jamais vécu dans l'impudicité, dans l'adultère comme toi. Même le diable n'a jamais bu l'alcool comme toi, tu le bois. Et tu veux que l'année soit une année de gloire pour toi. Tu veux que cette année soit pour toi une année de niveau supérieur. Non, messieurs, non, messieurs. Tu dois choisir soit de continuer avec ta vie de péché et d'arrêter la prière, ou soit continuer avec la prière, arrêter la vie du péché. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais prier pour vous, afin que Dieu fasse de cette année pour vous la meilleure année de votre vie. N'oubliez pas, nos numéros sont là, au bas de l'écran. Vous appelez, vous avez une question, vous avez une préoccupation. Nous allons prier pour vous, nous allons vous orienter, nous allons vous parler de la part de Dieu. Dieu parle encore jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu parle encore véritablement et avec précision. Dieu parle. Vous avez besoin d'écouter Dieu. Vous avez besoin d'un véritable ainsi dit l'Éternel. Ne vous gênez pas. Appelez. Vous voulez aussi soutenir nos émissions? Les numéros sont là. Appelez de partout où vous êtes. De partout où vous êtes, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, en Europe, en Amérique. Partout où vous nous suivez, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa. Soyez bénis, soyez bénis. Je voudrais prier pour vous afin que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père éternel, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Je te prie, Seigneur Dieu, d'étendre sur lui ta main puissante, de le bénir et de faire que cette année soit pour lui la meilleure année de toute sa vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce du Très-Haut vous soit multipliée. Mais n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à votre chaîne, le Sarma TV. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo. Partagez-la à vos amis, à vos connaissances, à vos frères et sœurs. Et l'Éternel Dieu se souviendra de vous. Ciao. À la prochaine occasion. Soyez bénis.